Au sens théologique, je crois que c'est, si l'on peut dire, avec quelques outrecuidances, c'est assez simple. En théologie, les corps glorieux, ce sont les élus dans la parousie, dans le paradis d'éternité. Cette expression de corps glorieux, qui est aussi reprise et largement utilisée dans le langage ésotérique, et peut-être plus riche. D'abord, il faut noter que le terme de corps est à la limite fallacieux, en tout cas trompeur, parce qu'il ne s'agit évidemment pas d'un corps de chair, ni même d'un corps astral. Il ne s'agit pas d'un corps, il s'agit essentiellement d'un état initiatique. Mais quand on parle d'état dans le vocabulaire ésotérique, l'état, c'est l'être. Il y a une identification entre un état et une êtreté, une spécificité, plus exactement, n'est-ce pas? Autrement dit, le corps glorieux, c'est une spécificité divine, et qui implique, du fait qu'elle est divine, une gnose totale, donc une sagesse, n'est-ce pas? Parce que la gnose, à la limite, c'est aussi la sagesse. Alors, paradoxalement, ce que je crois les théologiens ne font guère, c'est que en théologie, le corps glorieux, comme tous les êtres divins, sont conçus quelque part dans une perfection quasi immobile. Enfin, ça n'empêche pas le mouvement. Rappelez-vous qu'en l'Apocalypse, à la fin, les 24 vieillards jettent leur couronne au pied du trône et ils font ça durant toute l'éternité, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire il y a quand même un mouvement répétitif, et c'est à la fois un mouvement et une immobilité, alors que dans la conception ésotérique du corps glorieux, le monde divin est présumé comme essentiellement vivant avec un grand V, donc dans un extrême mouvement, dans une vie qu'on n'imagine pas, qui est absolument le contraire de l'immobilité. On peut ajouter encore à propos du corps glorieux que ces corps glorieux, et on verra ça tout à l'heure si vous voulez bien, peuvent s'incarner. Et on en parlera tout à l'heure. Et lorsqu'ils sont incarnés, il n'en reste pas moins encore glorieux. Mais ça, nous essayons de le spécifier tout à l'heure. Ce sont les avatars, non? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les avatars? Disons que parmi les corps glorieux, il y a toute une hiérarchie d'êtres, très probablement, et les avatars sont les logoi ou les dieux, n'est-ce pas, qui s'incarnent. Et sans doute que l'immense majorité des corps glorieux ne sont pas des avatars. Si vous préférez, disons que les avatars sont probablement le top des corps glorieux, si je peux m'exprimer ainsi.